baptisé Jésus. J'ai pas dit le président, j'ai dit Jésus. J'avais dit Jésus. Il mérite l'honneur, la louange, la gloire. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous allons prier. Seigneur, ces acclamations sont à toi. Nous pouvons acclamer, acclamer, acclamer parce que notre camp est dans la victoire. Tu marques des buts tout le temps, 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 tout le temps. Si on devait dire wow, on n'allait pas finir parce que notre équipe marque, elle marque, elle marque, elle marque, elle marque, elle marque. Merci parce que c'est le chant de Dieu, c'est le camp de Dieu, où Dieu est redoutable, en train d'agir au milieu de son peuple. Merci pour le ciel qui est ouvert en ces lieux. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu es en train d'accomplir au milieu de nous, parce que nul ne peut venir dans ta présence et rester le même. Nous sommes venus pour être transformés et pour recevoir de ta part. Saint-Esprit, glorifie Jésus au milieu de nous, au milieu de nous. Que les desseins de Dieu soient établis dans nos vies et qu'il y ait un avant et un après ce moment à cause de ta présence. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne d'être là. Alléluia. Donc, je suis vraiment honoré d'être associé à ce programme. Je pense que Dieu va faire du bien à quelqu'un. Je remercie Papa Kali et Maman Yvette qui ne sont pas là. Je les remercie pour la confiance. Parce que le fait même qu'ils ne soient pas là, ça veut dire que c'est une double confiance. Parce qu'ils ne sont pas là, mais ils permettent quand même que tu viennes travailler. Donc, je suis honoré. Merci au pasteur John d'être là et de s'occuper de nous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt à recevoir la parole de Dieu? Ça fait des années que je sers Dieu maintenant et même là j'avance. Quand je me mire, je vois que mon visage est en train de changer, en train de mûrir. Et plus l'âge avance, plus on tient aux convictions et plus quand on fait des choses, on ne cherche pas à plaire à quelqu'un à gauche, à droite. C'est ça le problème de l'âge. Alléluia. Et en tant que serviteur de Dieu, chaque fois que je dois apporter la parole, je me rassure d'être fidèle. Je me rassure de ne pas venir plaire à un homme, mais venir faire le travail que Dieu veut faire dans ta vie. Je me rassure que je ne viens pas te dire ce que tu attends que je dise, mais je me rassure de te dire ce que Dieu m'a demandé de te dire. Alléluia. Ça veut dire que tu peux être blessé pendant que je parlerai, mais ça sera pour ton bien. Alléluia. Tu peux pleurer pendant que je parlerai, mais ça sera pour ton bien. Ne t'attends pas que je puisse t'amener à te lever, mais tu peux aussi arriver à te lever, à pousser des cris, parce que Dieu sera en train de travailler dans ta vie. Alléluia. Donc, si je peux donner un thème, j'ai eu du mal à trouver un thème pour aujourd'hui. Donc, je me suis débrouillé, j'ai fabriqué quelque chose. Parce que le ciel est ouvert. C'est le thème d'aujourd'hui. Parce que le ciel est ouvert. Je répète, je dis parce que le ciel est ouvert. Ésaïe 64, 1, Ésaïe prie et dit: oh, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Dis, Seigneur, si seulement tu déchirais les cieux, tout d'un coup que l'armée de Dieu descende, les montagnes vont s'ébranler devant toi. Jaébet, lui, quand il priait dans 1 Chronique 4:10, il dit, Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, ... Et Dieu accorda ce qu'il avait
demander. Lorsque un homme prie que Dieu déchire les cieux, lorsque un homme pense à un Dieu qui déchire les cieux, chacun le définit à sa manière. Mais je sais qu'au plus profond de nous, on se dit, c'est quand Dieu intervient. C'est quand Dieu se manifeste. C'est quand Dieu, enfin, il décide de descendre et de se manifester dans ta situation. J'aimais à prier. Dieu a exaucé. Je dis que ce soir, Dieu a exaucé quelqu'un. Alléluia. Je dis, nous ne prions pas en vain. Lorsque nous prions, c'est parce qu'il y a un Dieu qui entend. Et s'il y a un Dieu qui entend, il y a aussi un Dieu qui exauce. Et j'aimerais te dire que l'Éternel a entendu tes prières. Il a déchiré les cieux et il se manifeste dans ta vie. Je veux prendre mon texte de base d'aujourd'hui. Il s'agit du Maître. Luc 4. Je commence par Luc 3, 21. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus aussi fut baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix se fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Waouh! Le ciel s'est ouvert sur Jésus. Dieu a parlé. Qu'est-ce qui s'est passé après que le ciel soit ouvert? Parce que chacun d'entre nous en ces lieux, lorsque nous pensons à un ciel ouvert, nous imaginons que nous savons ce qui va se passer après. Lorsque nous pensons à un Dieu qui te dit que je t'ai exaucé, nous imaginons savoir comment l'exaucement se manifeste. Lorsque nous disons, Seigneur, qu'une nouvelle saison commence dans ma vie, une saison où les limites sont étendues, nous nous imaginons savoir comment cette nouvelle saison va se manifester. Une nouvelle saison a commencé dans la vie de Jésus. Jésus, c'était un charpentier, mais son appel n'était pas d'être un charpentier. Il devait opérer en tant que fils de Dieu. Pendant 30 ans de sa vie, il opérait comme un fils de charpentier. Il travaillait plus ou moins ordinairement. Dans son cœur, souvent, il disait, j'attends ce jour où enfin je veux commencer. J'attends ce jour et ce jour est arrivé. Alors qu'il va se faire baptiser, le ciel s'ouvre. Le Saint-Esprit descend sur lui. Une voix se fait entendre. Une nouvelle saison commence dans sa vie. Mais écoutez comment ça continue. Luc 4, 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Je dis pendant 40 jours. Seigneur, l'exaucement est arrivé. La nouvelle saison est arrivée. Mais au lieu de m'envoyer dans un palais, au lieu de m'envoyer prêcher, tu m'envoies dans un désert. Je suis venu parler à quelqu'un. Le ciel s'est ouvert sur ta vie. Mais les événements que tu vis sont des événements de désert. Tu dis, Seigneur, je croyais que j'allais avancer, mais on dirait que maintenant c'est pire qu'avant. Seigneur, je suis en Égypte comme un esclave. Je crie, Seigneur, descends, sauve-nous. Et puis je vois le ciel s'ouvre. Moïse descend. Mais Moïse, il nous délivre et il nous emmène dans le désert. Seigneur, en Égypte, au moins, il y avait de la nourriture. Mais maintenant, là, c'est quoi? C'est quoi cette vie? Est-ce qu'on avance ou bien je recule? Il y a des moments dans ta vie, Dieu ouvre les cieux. Mais la première personne que tu rencontres dans ta vie, c'est le diable. Alors que Dieu t'a visité. Job, je ne sais pas, peut-être que Job priait. Il disait à Dieu, je veux une double portion de richesse. Étends mes limites financières, étends mes limites. Job, ta prière a été entendue. Et qui vient te visiter? C'est le diable qui veut t'amener dans un voyage.
Il y a des moments lorsque Dieu nous visite, l'instrument qu'il utilise, ce n'est pas un ange, c'est le diable. Il y a des moments lorsque Dieu te visite, l'instrument qu'il utilise, ce ne sont pas tes amis, mais c'est tes ennemis. Lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. J'aimerais te dire, lorsque l'ennemi travaille en ta faveur, il ne sera pas en train de te faire du bien. L'ennemi est spécialiste dans le mal, mais Dieu va changer le mal en bien. Lorsque Dieu décide de crucifier Jésus à la croix, il va utiliser un ennemi, Judas le vent. Lorsque Dieu décide de permettre à Joseph de quitter la maison de son père, ses frères deviennent ses ennemis. Parce que le ciel est ouvert, tes frères deviennent tes ennemis. J'ai fait des jours, des jeûnes, des prières, mais comment on m'a dit que le ciel s'est ouvert? Mais les choses se compliquent. Je suis venu préparer quelqu'un à une saison de ciel ouvert. Je suis venu préparer quelqu'un qui va commencer à se poser des questions. Il dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que je passe des moments difficiles comme ça? Pourquoi est-ce que le diable est en train de me combattre comme ça? Oui, mais c'est parce que le ciel s'est ouvert dans ta vie. Mais Seigneur, moi je suis Joseph, je vivais bien chez mon père, mais pourquoi tout d'un coup mes frères me détestent, ils me vendent? Parce que le ciel s'est ouvert, il y a une nouvelle saison qui commence, il y a une nouvelle saison qui commence. Avant que la pluie descende, le nuage s'obscurcit. Le nuage n'annonce pas une chose mauvaise, elle annonce la pluie, mais tout d'un coup tu vas voir le ténèbre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? J'ai connecté avec la dernière chanson qu'on a chantée. Quand on l'a chantée, le Seigneur m'a dit, c'est ça le message. Même si la mer se déchaîne, même si le vent souffle fort, même si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Le Seigneur me parlait de la prière de la chenille. Une chenille est en train de demander à Dieu, élargis l'espace de ma tente. Je veux aller sur de nouvelles feuilles. Je veux avoir des nourritures d'autres arbres. Dieu entend la prière de la chenille. Tout d'un coup, cette chenille appelée vers à soi, tout d'un coup, alors qu'elle avançait tranquillement dans sa vie, pouf, sa vie est compliquée. Il se retrouve dans un cocon. Il dit, Seigneur, avant la prière, j'avançais. Mais depuis que tu m'as exaucé, maintenant là, je suis bloqué. Je suis coincé. Je n'avance même pas. Je suis dans un cocon. Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? Dieu t'a exaucé. Mais ce que Dieu est en train de faire va dépasser ton entendement. Ce que Dieu est en train de faire va dépasser ton imagination. Tu croyais que Dieu va te donner des nouvelles feuilles. Tu voulais t'étendre à gauche, à droite. Mais Dieu veut t'emmener à voler. Tu veux que Dieu te donne des nouvelles choses. Dieu veut te transformer. Il veut transformer le ver en soi en papillon. Lorsque Dieu agit dans nos vies, c'est infiniment au-delà de ce que nous pensons. Infiniment au-delà de ce que nous pouvons rêver dans nos rêves les plus fous. Infiniment, je dis infiniment au-delà. Infiniment au-delà. Je prie que Dieu te surprenne cette année. Je prie que Dieu te surprenne cette année. Oui, ça, oh, ele kelingai. Oh, ezamutu tezanzambe. Ezanzambe. Zambe lekela ngai sale loko mutu akosala te sale loko président kosala te na vie na ngai nayebaka eza yo nayoki voix na ye alobi oza sûr est-ce que ozondima nzela na komema yo est-ce que oza sûr tu veux être transformé tu veux traverser le processus. Les voies de Dieu sont insondables mais il est juste dans toutes ses voies. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant les voies de Dieu. Nous allons te comprendre. Des fois, Dieu pour avancer, il recule. Pour sauter, il s'enfonce. Les voies de Dieu sont compliquées, mais tu dois apprendre à lui faire confiance. Même si tu sens que c'est le début de ton ministère, le début de cette nouvelle saison, tu avais un fiancé, tu dis, Seigneur, donne-moi le mariage, fiançailles et Koufi. Parce que Dieu a entendu ta prière. Celui-là, c'était un copain pour 10 ans. Dieu veut l'enlever pour donner un mari.
Mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Le ciel s'est ouvert sur ta vie et Dieu est en train de te faire traverser un désert. Un désert. Le désert, c'est l'endroit où les esclaves deviennent des tueurs de géants. Dieu sait où il t'emmène. Il t'emmène à Canaan. Il t'emmène dans cette nouvelle saison. Mais il sait qu'il y a des défis que tu ne peux pas surmonter. Il veut te transformer avant que tu n'arrives là-bas. C'est comme ça qu'il y a le désert. Dieu t'a exaucé, mais il travaille sur toi. Il travaille sur toi. Il travaille sur toi. J'ai dit, il travaille sur toi. Il prend le temps en train de travailler dans ta vie. Job, tu veux la double portion. Tu veux une grande richesse. Tout d'un coup, tu perds tout ce que tu avais. Seigneur, tu m'as oublié. Non, Job, à la fin de cette histoire, tu vas avoir le double de ce que tu avais. Dieu a des méthodes bizarres. Et voix de Dieu, le voix de Dieu, le désert, c'est l'usine de la double portion. Le désert, c'est le lieu des alliances avec Dieu, les lieux des révélations. Quand je préparais ce message, bizarrement, le Seigneur m'a donné une image. Il m'a montré deux personnes. Votre pasteur, le pasteur Kali, et maman Yvette. C'est Dieu me les a montrés. Il a commencé à me parler sur eux. Vous savez, moi je connais le pasteur Kali depuis très longtemps. Il y a quelques années, nous sommes allés avec lui à Lubumbashi, on devait prêcher. Alors on nous avait logé sa chambre, il était avec maman Yvette, il était juste à côté de la mienne. Alors il me taquinait, il m'a dit, Luisant, je vais te surveiller, parce que moi j'étais seul, lui il était avec sa femme. Et donc ma mère, je vais te surveiller. Alors le matin, on avait l'habitude de prendre le petit déjeuner ensemble. Et puis on a fait une semaine ensemble. Et puis un jour, je viens. Je dis, oh, pasteur, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Il m'a dit, Luisant, pourquoi tu me poses cette question? Il m'a dit, tu n'es pas comme... Qu'est-ce qui s'est passé? Il dégage une humilité que tu sens qu'il ne force pas. Moi, je connais le pasteur il y a des années. Il était assez fougueux. Je lui dis, pasteur, qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu roules sur cette avenue, tu vois ce que vous êtes en train de construire. C'est une alliance entre Dieu et son serviteur. Mais pour faire cette alliance, il faut parce que le désert, c'est le lieu des alliances, le lieu de transformation. J'ai dit, mais comment tu es devenu comme ça? Il m'a dit, je veux te raconter certaines choses. Il m'a parlé de certaines épreuves par lesquelles il est passé. Des épreuves bizarres et horribles. Dieu devait le transformer. Dieu devait l'emmener au désert, créer une alliance avec lui afin de bâtir ce qu'il est en train de bâtir aujourd'hui. Avant que Dieu fasse avec toi, il travaille en toi. Dieu t'a exaucé, il t'amène au désert. Il t'emmène au désert. Il y a un principe dans ce processus. Le premier principe, je l'appelle l'émondage. Dans Jean 15:2, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Seigneur, je porte déjà 30. Je viens vers toi. Ajoute encore. Mais avant d'ajouter, il prend les ciseaux, il te coupe. Seigneur, j'avais dit ajouter, je n'avais pas dit diminuer. Il faut que je coupe pour que tu sois capable de produire encore. Encore. Je parle à quelqu'un, Dieu a des ciseaux. Il est en train d'enlever des choses inutiles de ta vie. Dieu a des ciseaux. Il enlève certains amis dans ta vie. Dieu a des ciseaux. Il enlève même ses parents qui soient près de toi. Dieu a des ciseaux parce qu'il t'amène à un niveau où tu ne pourras compter que sur lui. C'est quand tu ne comptes que sur lui que tu peux manifester ton potentiel au maximum. Joseph, tu crois que ton père peut accomplir ses rêves? Je t'éloigne de ton père. Joseph, tu crois que Potiphar est capable d'accomplir cela? Je t'éloigne de Potiphar. En prison, tu n'as personne. Il n'y a que Dieu.
Quelqu'un est dans ce processus. Nzambazo Longola Batu, Nzambazo Longola. C'est parce qu'il connaît le potentiel qu'il y a en toi. Aucune tentation ne surviendra qui soit au-delà de tes forces. Dieu connaît ta limite. Il connaît ton point de craquement. Tu ne vas jamais arriver là-bas. Si ça vient sur toi, c'est que tu as la capacité. Et non seulement ça, Dieu connaît ton potentiel. Tu prêches, tu es connu, mais Dieu sait que tu es appelé à toucher des nations. Comment on monte avec Dieu? Ceux qui étaient là, ils coupent, tu descends, et puis tu montes encore. Ils coupent, tu descends, et puis tu montes, jusqu'à ce que tu atteignes ton potentiel maximum. Seigneur, brise-moi encore, émande-moi, coupe ce qui est inutile, maximise ce potentiel. Je suis peut-être à 30. Je me compare avec ceux qui ont 0. Mais toi, tu m'attends plus loin. Je suis peut-être à 60. Mais je sais que tu n'es toujours pas satisfait. Seigneur, je suis là. Coupe encore. Est-ce que tu es sûr? Coupe encore. Parce que je sais que quand tu coupes, tu ajoutes. Seigneur, coupe encore. Coupe encore. Seigneur, coupe encore. Seigneur, j'avais un salaire de $100. Ah, maintenant j'ai 500. Ah, maintenant j'ai 1000. Mais Seigneur, je suis là. Je veux pas seulement avoir un bon salaire. J'aimerais être la personne que tu veux que je sois. Louison, tu es sûr? Et puis un bon jour, Dieu te dit, Louison, arrête ton travail. Viens me servir à plein temps. Je dis, Seigneur, j'avais dit ajoute, pas enlève. Arrête ton travail. Je dis, Seigneur, Boyété, arrête ton travail. Il y a des gens qui viennent à l'église qui sont pas prêts à écouter Dieu parce qu'ils ont peur des instructions. Tu viens dans la présence de Dieu, tu parles. Alors que quand Dieu parle, il t'a donné les raccourcis pour l'accomplissement. Apprenons à écouter Dieu, mais il ne nous dira pas toujours des choses agréables. L'Esprit de Dieu, quand le ciel est ouvert, peut te conduire dans le désert. Où il n'y a pas de four, où on ne peut pas préparer, il n'y a pas de shop. Tu as besoin que les anges préparent pour te nourrir. Parce que si les anges ne préparent pas, tu vas mourir. Parce que Dieu veut t'apprendre que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la parole de Dieu. Ah, je te dis, le désert, c'est le lieu de la révélation de Dieu. Tu es à l'école. Je dis, tu es à l'école. Joseph, tu es à l'école. Joseph, ce processus ne s'arrête pas. Dieu te montre son rêve. Le ciel s'était ouvert dans le songe de Joseph. Joseph dormait. Le ciel s'est ouvert. Il a vu le songe. Ah, et son problème a commencé. Si le ciel ne s'était pas ouvert, Joseph avait une vie tranquille. Mais le jour où il a vu, il devait vivre ce qu'il a vu. J'ai dit, le jour que tu as vu ton appel, tu n'es plus tranquille. J'ai dit, le jour où tu as vu l'appel, tu n'es plus tranquille. Moi, j'étais allé à Cotable, je ne sais pas moi quelle année, alors que les gens prêchaient, j'étais en train d'étudier autre chose. Et Dieu m'a dit, le ciel s'ouvre parce que Dieu veut t'orienter. J'ai dit, le ciel s'ouvre. Pendant ce temps de prière, Dieu va parler. Quand Dieu visite, il parle. Dieu va parler. Mais attention comment tu vas gérer cette parole qui vient de la bouche de Dieu. Joseph a vécu plusieurs morts. Il était chez son père. Tout d'un coup, pouf, Dieu détruit. Il se retrouve dans une cité. Pouf, Dieu l'amène comme esclave. Les esclaves, on les amenait au marché nus. Et lui, il avait les problèmes, c'était un beau gars. Donc, imaginez le nombre de filles qui venaient regarder. Il y a un esclave beau gars. Il y a un esclave beau gars. La beauté, c'est bien. Mais des situations, la beauté, c'est un problème. Ma soeur, tu vois, tu es trop belle. Mais le comme tes parents sont pauvres. Tu es trop belle. Mais le comme c'est que tu n'as pas d'argent. Apparemment, tu pries du Seigneur. Bomba ta beauté. Parce que maintenant, quand un homme me voit, il veut sauter sur moi. Parce que je suis belle, mais pauvre. Joseph. Beauté, mais un bel esclave. Et puis on les touchait comme des animaux. Ouvre la bouche. Dis, vous imaginez. Et puis à un moment, on la prend chez Potiphar. Il dit, si ça va, ça va. Mais Dieu dit, non, là tu es à 30, tu n'es pas encore arrivé à 100. Dieu vient, il détruit. Il se retrouve en prison, en craignant Dieu. J'imagine là en prison. C'est comme si tu dis à Dieu, tu as détruit ma vie.
Moi, j'étais très brillant à l'école. Les gens disent que tout le monde dit ça. Ok. J'étais très brillant à l'école. Jusqu'à ce que je me sois converti. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais en 6e des humanités. J'avais jamais échoué, jamais. J'avais jamais eu 2e session, jamais. J'avais, comment on appelle ça, les choses, les repêchages. Moi, j'ai jamais connu ça. Parce que j'étais parmi les tops. Vous savez, les repêchages, c'est pour les gens qui sont un peu en bas là. Moi, je ne savais pas comment c'était, qu'est-ce qu'on faisait. Quand j'ai fait les examens d'État, j'ai dû aller à l'université, en polytechnique. Je savais, je connaissais les niveaux. J'allais à l'université, on attendait les résultats, je savais que j'avais réussi. Et puis un jour, j'étais chez ma tante à la cité Mambutu. Je vois mon frère venir. Il me dit, Louison, on rentre à la maison. Moi, je m'apprêtais à aller à l'université. Mon frère vient. Je dis, on va à la maison faire quoi? On en vient, les résultats sont sortis. Je dis, oh, c'est vrai. Oh, on va pour la fête. Je dis, c'est comment les résultats? Il m'a dit, non, Louison, tu as échoué. J'ai dit, quoi? J'ai eu 60? Parce que pour moi, 60, c'était échoué. Il m'a dit, non, ton nom n'est pas dans le... J'avais jamais échoué de ma vie à l'école. J'étais brillant. J'étais brillant. Je dis, Seigneur, que j'échoue même à l'école. À l'examen d'État. On arrive au rond-point Gaba. Je regarde le journal parce que je n'y croyais pas. On regarde, mon nom n'est pas là. J'ai voulu ouvrir les papiers là. J'ai dit, peut-être que c'est au milieu. J'avais 4 mois dans la foi. J'ai dit à Dieu, Bayambara mutu boye na famille na yo. Nazaka nanga payen na ye boye. Oyo nini, oyo akeya nini. Naza bébé eko bomangai, nzamba bi makasi na yo. Dieu savait que ma force n'était pas la force d'un simple chrétien. Dieu savait que j'avais la force d'un homme de Dieu, un planteur d'église. Mais pour que le planteur d'église s'exprime, il fallait que cet homme meure. Il fallait le tuer. Il y a des fois dans ta vie, quand on regarde Dieu, on a l'impression qu'il est cruel. Ne t'en fais pas. Même si c'est le diable qui te saisit, il est contrôlé par Dieu. Il est contrôlé par Dieu. Même si c'est Dieu qui a le couteau, même si c'est Dieu qui a le bistouri, il est en train de te faire du bien, même quand ça fait mal. Joseph, j'imagine, il pouvait dire à Dieu, tu m'as oublié. Dans Ésaïe 40, 27, Dieu dit, pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Il y avait des moments, j'étais avec des amis, ils parlaient des témoignages. Dieu m'a fait ceci, Dieu m'a fait ça, Dieu a fait ceci. Moi, je n'avais pas ces choses. Et puis je leur ai dit, quand Dieu va venir vous voir chez vous à la maison, donnez-lui mon adresse, parce qu'on dirait qu'il ne sait pas où j'habite. Il y a des périodes de ta vie où Dieu ne parle pas. Ce n'est pas qu'il ne te connaît pas, il est occupé en train de travailler. Il est occupé, il travaille. Il n'explique pas toujours, mais fais confiance en Dieu. Tes destinées sont entre les mains de Dieu. Tes destinées sont entre les mains de Dieu. Il est un architecte. Il a un plan. Il ne fait pas les choses au hasard. Dans Jérémie 29, 11, il dit, je connais les projets. Je connais les plans que j'ai formés sur vous. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Luisons, Dieu te tient entre ses mains. Pendant ce temps-là, tu pouvais me voir, tu dis c'est Gaïa, c'est un Gaïa zéro, mais tu ne sais pas que j'étais en train de vivre la destruction. Avant que l'église vienne ici, vous étiez quelque part là-bas, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est arrivé à l'hangar que vous aviez là-bas? Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi vous l'avez détruit? Vous avez un plan plus grand. Dans ta vie, tu avais des petits projets. Tu avais déjà accompli certaines choses. Mais Dieu avait un plan plus grand. Un plan plus grand. Un plan avant qu'il t'envoie sur la terre. Alors, pour construire, il est obligé de détruire d'abord.
La spécialité de l'architecte, ce n'est pas de détruire, mais souvent, avant de construire, il faut détruire. Et puis après avoir détruit, il faut creuser. Parce que plus on veut aller loin, plus on va en profondeur. Même quand dans ta vie, Dieu creuse, il creuse. Le but, ce n'est pas de creuser, c'est de monter. Mais par moment, pour Dieu, monter, c'est descendre. Il creuse. Tu vois tes amis, en une année, leur vie change. Mais toi, 2 ans, 3 ans. Et ils sont des matembele. Toi, tu es le café. Et ils sont des matembele. Même 6 mois, on les ramasse. Ils ne sont pas chers. Mais toi, le café, ça prend du temps. Parce que nous n'avons pas les mêmes sémences dans notre vie. Nous n'avons pas le même appel dans notre vie. On n'a pas la même destinée. On n'a pas la même destinée. Il détruit, il détruit. Il détruit, il détruit. Il détruit, ça fait mal. Seigneur, tu ne me connais pas. Moi, je me souviens, c'était horrible. Au point, à un moment, j'ai monté mes fans à péter kolinga. N'a pas de problème dans la vie. C'est venu dans un intercesseur. Na chassaka ba démon, na bikisa ba beli. Alléluia. Mais bon père aurait été na chassaka ba démon. Il faut un moyen. Ah, Yesu nanga, soko lobi osambwisa mutu, osambwisa kaye, parce que osilisa fier nyoso esila. Comme ça, Nzamba kosala ba ezangolu. Ezama ele nanga ite ezangolu. Bon Nzamba silisa kinaenga. Dieu ne veut pas seulement te visiter, il veut tirer gloire dans la visitation. C'est comme ça qu'il commence d'abord par enlever des choses dans ta vie. Seigneur, tu m'as oublié. Les gens ne me voient plus. Tu m'as enterré. Mes amis m'ont abandonné. J'ai perdu. Les gens avaient l'habitude de venir me voir à la maison, mais ils ne viennent plus parce que je n'ai plus le même poste. Les gens avaient l'habitude de m'appeler, mais maintenant je peux faire toute une journée. Le téléphone ne sonne pas. Tout le monde t'a oublié, mais il y a un Dieu qui voit. Il y a un Dieu qui contrôle. J'aimerais te dire une chose. Tu as l'impression que dans ta vie, on t'a enterré. On t'a enterré. On t'a enterré. Mais Dieu ne t'a pas enterré. Il t'a planté. Parce que tu es une graine. La sensation est la même. On sent qu'on est à l'étroit. On se sent seul. Mais le résultat ne sera pas le même. Quand tu es enterré, c'est fini. Mais quand tu es planté, c'est le début d'une nouvelle saison. Dieu est en train de te planter. Il t'emmène dans une saison de cache-toi parce qu'il va te présenter au temps convenable. Dieu m'a dit d'encourager quelqu'un en ces lieux. Il est en train de te transformer. Chenille, tu vois les autres vers se balader, ils avancent. Mais toi, ça n'avance pas. Tes amis se marient, mais toi tu te maries pas. Tes amis ont des enfants, mais toi tu ne comprends pas. Tu dis Seigneur, tu m'as oublié. Les gens ne pensent plus à moi alors que tu es dans un cocon. Tu es en train d'être transformé. Et puis un beau jour, on va voir que le cocon commence à être détruit. Et ce qui va sortir du cocon, ça ne sera plus une chenille. Ça ne sera plus une chenille qui rampe. Ça sera un papillon qui vole, qui va dans les auteurs. Si le grain meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, c'est alors qu'il porte beaucoup de fruits. Dans une graine, Dieu voit une forêt. Mais il sait que pour que la forêt se manifeste, la graine doit accepter d'être plantée. La graine doit accepter de mourir. Je dis, la graine doit accepter d'être plantée. Il y a des choses que tu dois s'aimer afin de récolter une autre saison. Il faut que le pêcheur des poissons, Pierre, puisse s'aimer sa vie de pêcheur afin de récolter l'apôtre. Il a fallu que l'informaticien Louison décide de démissionner d'une entreprise qui était quand même, on était fiers de travailler là-bas. Parce que il fallait que l'homme de Dieu puisse naître. Je dis, il y avait un prix.
Ils ne peuvent pas être ensemble. L'un devait mourir. L'un devait mourir. En 2010, je dis à ma femme, le Seigneur est en train de me déranger. Il me dit de tout arrêter et de me consacrer au ministère. Quelqu'un, Dieu lui dit de démissionner pour entrer dans le business, mais il a peur. Il a peur. Quelqu'un, Dieu lui donne une orientation nouvelle, mais il a peur. Il a peur. Ma femme m'a dit comment on va vivre. J'ai dit je ne sais pas, mais Dieu a dit qu'il va me prendre en charge parce que dans ta destinée, il y a ta provision aussi. Je lui ai dit chérie, quand je projette ma vie dans 20 ans, 40 ans, je ne vois pas l'informaticien ou l'informatique nous porter jusque dans notre vieillesse. Mais quand je vois mon appel, même à la vieillesse, je porterai des fruits. Même à la vieillesse, je porterai des fruits. Je dis, chérie, faisons confiance à la paix. Et j'arrête. Un autre désert commence. Vous savez, quand tu vas au bureau, tu n'as rien à faire, mais tu vas quand même au bureau pour mentir à ta femme que tu vas travailler. Je connaissais les cyber de la ville. Je sortais pour ma femme sente que je veux chercher. Mais je n'avais pas cherché, j'allais au cyber. J'ai dit, Seigneur, ça c'est pas de la folie ça. J'ai arrêté pourquoi? Aucune promesse. Et puis on me dit d'aller en Afrique du Sud. Je vais là-bas, je commence à faire la théologie. La théologie, la théologie. Et puis à un moment, le pasteur qui me soutenait pour mes études, on apprend que le pasteur Verneau meurt. Si c'est l'homme qui t'a appelé, tu renonces à l'appel. Mais si c'est Dieu qui t'a appelé, tu continues, tu poursuis. Dieu me dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, Josué, lève-toi. Sans argent, sans rien. Anglais, père Malongate, commence. J'étais fort dans tous les cours à l'école, sauf en anglais. Et Dieu me demande de commencer une église en anglais. Dieu voulait se glorifier. J'étais comme Moïse. Dieu a mis mon handicap sur la bouche, sur la langue. Moïse dit, je ne sais pas parler. Dieu dit, va parler. Ma faiblesse était sur l'instrument. Afin que dans ma faiblesse, Dieu se glorifie. Que je ne dise pas, je sais parler français. Je sais manipuler le français. Non, je dis la grâce de Dieu. Quand je voyais l'œuvre grandir, je disais, ça c'est Dieu. Pour anglais à ma longueur, Dieu te brise parce qu'il veut t'utiliser. Dieu te brise. Et je vous assure, nous allons fêter 10 ans. En 10 ans, on a planté 10 églises. Je n'ai jamais eu un rond. Je n'ai jamais été soutenu financièrement. Je ne sais pas ce que c'est que d'avoir de l'argent, de soutien. Le seul soutien que j'ai, c'est quand Dieu m'a envoyé. Je serai avec toi. Mais les églises qu'on plante, on soutient. Mais il fallait que Dieu travaille un homme, l'emmène à tuer des choses afin que quelque chose. Seigneur, cette génération vive de grandes choses, mais ils ne veulent pas la mort. Ils ne veulent pas la mort. Ils ne veulent pas la mort. Dieu connaît le processus par lequel tu dois passer pour sortir le papillon du ver à soie. Tu sais que tu es plus grand que ce que tu manifestes. Dis à Dieu, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Ce genre de prière, quand on le fait, il faut pleurer. Fais comme tu veux, papa.
enterré. La graine, si tu restes en surface, tu n'es qu'une graine. Accepte d'être planté, parce que du sol, il y a une connexion avec un arbre. N'arrête pas le processus. Je suis venu te parler alors que je suis en train de descendre. Je me souviens d'un homme, Jacob. J'aime parler de cette nuit comme la nuit de Jacob. Jacob se posait des questions, sa vie était compliquée. Souvent qui priait dans son cœur, il disait Seigneur, change les saisons. Ma vie est trop compliquée. Et puis un beau jour, Dieu le visite. Mais c'est un ange qui vient le combattre. Dieu te visite. Mais c'est Dieu qui travaille contre toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu te visite, mais c'est Dieu qui t'a exaucé. Il emmène les épreuves. Si tu survis à ces épreuves, tu seras plus Jacob, tu seras Israël. Il a lutté. Je dis n'abandonne pas, il a lutté. Tu gardes ta foi. Tu dis non, abandonner n'est pas une option. Il a lutté, il a lutté. Et puis on dit, tu n'es plus Jacob, tu es Israël. Mais avant de le lâcher, on le frappe en la boiture de la hanche. Il est transformé, il est Israël, mais il ne marche plus comme avant. Il a l'air plus faible, mais en réalité il est plus fort. Aïe, 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 aïe. Les combats de la destinée laissent des traces dans nos vies. Laissent des traces. Moi j'ai connu certaines épreuves. Quand je marchais, je pleurais d'un œil. Comme ça, c'est quoi ça, Tongé? Un œil pleurait de soi-même. C'est un niveau de stress bizarre. L'air peut. Alors quand maintenant j'ai encore un peu d'épreuve, ça recommence, et tu recommences encore. Ça, ce sont des séquelles d'une saison de transformation. Il y a des gens qui ont des séquelles, mais malgré ces séquelles, tu es encore fort. Vous savez, il y a des séquelles, il y a des cicatrices d'une saison. Certaines personnes, les cicatrices font encore mal. Mais le plus important, ce ne sont pas les cicatrices. C'est ce que tu as reçu de la part de Dieu. Ah, j'aimerais te dire une chose. Il y a des femmes qui ont accouché par césarienne. Quand tu regardes leur ventre, il y a des cicatrices. Mais la cicatrice n'est pas importante. Le plus important, au beau tard. Au beau tard. Mais quand on regarde, ça ce sont les traces, pas de défaite, les traces de victoire. Quand tu regardes Jésus ressuscité, il vient devant Thomas. Il dit Thomas, touche-moi. Regarde les traces. Ce ne sont pas des traces de défaite, ce sont les traces de victoire. J'ai combattu, mais j'ai vaincu. J'ai combattu, mais j'ai vaincu. Parce que c'était un temps de transformation. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Jacob, tu es en train de changer en Israël. Mais n'abandonne pas. Abraham, tu es en train de devenir père d'une multitude de nations. Mais accepte d'offrir Isaac. Abraham, accepte ce sacrifice. C'est la clé pour entrer. Dieu t'a visité. Mais il y a un désert. Il y a un sacrifice. Est-ce qu'un peut dire à Dieu, fais ce que tu veux. Je ne veux pas abandonner. Je te fais confiance ce soir. 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 Il y a une chanson que j'ai suivie. C'est un groupe en France. Il y a un refrain où il disait, derrière nos armures se cachent des blessures dont les cris sont étouffés par ces armures. Beaucoup d'hommes de Dieu, vous allez les voir, ils viennent, ils prêchent. Mais il y a des cris, hein? Mais j'ai l'armure pastorale maintenant. Je fais le boulot. Alléluia. Ce sont des cicatrices. Ce sont des alliances avec Dieu. Ce sont des points qui me permettent de tirer ma force dans le ministère. Le ciel s'est ouvert, ne fuis pas le désert. Je dis à quelqu'un, le Seigneur me disait, il y a des gens qui sont dans ce processus depuis longtemps, mais il me disait, tu arrives au bout du tunnel. Il me disait, il y a des gens, ce processus est en train d'arriver vers la fin. Tu vas voir le résultat.
Le Seigneur me disait, il y a des gens qui sont au bout. Tu vas voir le résultat. Mais il y a des gens qui sont au début. Accroche-toi. Accroche-toi. C'est parce que le ciel s'est ouvert que des choses comme ça. Le Seigneur m'a donné une parole comme ça au début de l'année. Le 2, je vais à Kingakat. On me cogne. La personne là, elle se retrouve à l'hôpital. Je me dis, je n'ai pas tué quelqu'un. Je dis, Seigneur, merci parce que le ciel est ouvert. Même si le diable que je rencontre le 2. Alléluia. Lorsque Jésus est né, le monde a bougé. On a tué des enfants. Tu vas croire que c'était une mauvaise nouvelle alors que quelque chose de bien s'était passé dans le monde. Le Sauveur était venu, mais il y a des enfants qui sont morts. Lorsque Moïse est né, il commence à grandir. On vient tuer des enfants. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. C'est parce que le libérateur est né, qui a ces choses. Il y a des choses bizarres qui arrivent dans ta vie. Ne te concentre pas sur les choses bizarres. Quelque chose de grand est en train de commencer. Quelque chose de puissant est en train de commencer. Quelque chose de puissant est en train d'arriver. Les grandes destinées sont engendrées par la souffrance. Continue à pousser. Maman, pousse. Même si ça fait mal. La dernière des choses que j'aimerais dire, parce que le Seigneur m'a montré une image, comme j'ai dit, avant de prêcher, le Seigneur m'a parlé de votre pasteur et maman Yvette. Et je ne sais pas, je la voyais, parce qu'en me montrant le pasteur, Dieu me disait qu'il y a des gens dans l'église, alors que je veux visiter leur pasteur, je ferai la même chose dans leur vie. Je voyais comme quelque chose qui la faisait pleurer, quelque chose qui l'a gardé à genoux en train de crier à Dieu, quelque chose. Et Dieu m'a donné cet exemple que je donne. Parce qu'il m'a dit, il y a des gens qui sont en train de crier, de pleurer pour une chose, mais quelque chose qui te fait trop mal. Il y a un ami à moi qui s'était éloigné de Dieu. On a eu à servir Dieu ensemble. Je suis venu, j'ai commencé à travailler pour qu'il se relève. J'ai travaillé. Mais il ne revenait toujours pas. Des années. Et puis moi, je me suis fatigué. Je dis, je vais arrêter. Et puis la personne bouge, elle va ailleurs. J'ai dit à Dieu, moi je suis arrivé au bout, mais rencontre cette personne. Et puis quand j'ai décidé de prendre des décisions dures sur la personne, elle me dit, tu sais là où je suis parti, Dieu m'est apparu 2 fois. La première fois, il m'a réveillé par rapport à ma destinée. La deuxième fois, il m'a dit, je t'ai délivré de toute chaîne. J'avais prié pour la délivrance, il n'était pas délivré. Mais Dieu a vu que j'étais arrivé au bout. Il est intervenu lui-même. Et le Seigneur me demandait de lui dire qu'il y a quelque chose qui l'a fait pleurer. Mais Dieu va apparaître, il va se manifester et il va changer les choses. Et il me disait qu'il le fera dans la vie de beaucoup de gens en ces lieux, qui passent par des épreuves où ils sentent que c'est compliqué, ils veulent abandonner, mais le Seigneur lui-même, il va se lever. Il va se lever. Il va se lever. Nous allons courber nos têtes dans la prière. Chacun va faire comme Dieu le met à cœur de faire. Mais je sais que Dieu a parlé à quelqu'un. Chacun va faire, tu vas prier comme tu sens que tu dois prier. Tu dois prier comme tu sens que tu dois prier. Jésus, il t'a entendu. Il a ouvert le ciel. Tu n'as pas l'impression que le ciel est ouvert. Ce n'est pas une question de sensation, c'est ouvert. Une nouvelle saison a commencé dans ta vie. Même si tu ne le sens pas. Même si tu es confus par les signes autour. Mais je prie que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un. Que tu vois l'œuvre de Dieu plus que l'œuvre du diable. Que tu vois l'œuvre de Dieu derrière tes ennemis. Que tu vois l'œuvre de Dieu derrière ses combats. Parce qu'il fait travailler toutes choses ensemble pour ton bien. Il est en train de faire travailler toutes choses ensemble pour ton bien. Il a un plan. Il ne fait pas par hasard.
Il ne fait pas par hasard. Il n'est pas venu pour te détruire. Il est en train de construire. Il est en train de construire. Il m'a dit d'encourager quelqu'un. Il m'a dit d'encourager quelqu'un. Quelqu'un qui avait prié, qui avait jeûné. Il s'attendait de voir une nouvelle saison. Une saison meilleure. Mais bizarrement, c'est pire. Non, 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 non. Ne te fie pas à ça. Dieu t'a exaucé. Une saison meilleure a commencé. Elle a commencé. Elle a commencé. Jésus. 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 Il m'a dit console mon peuple. Encourage mon peuple. Ta destinée n'est pas cachée devant Dieu. Ton droit ne passe pas inaperçu devant Dieu. Il est en train de travailler même quand il est silencieux. Il est en train de travailler même quand il est silencieux. Atazobetakara azomonayo. Atazolobate azosala. Azosala. Kolelanayo azomonayango. Azopanmusaka pinzolite. Kasi azobikisayo. 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 Kisieza bololo. Kasi ekobikisayo. Nabi kisieza bololo. Kasi ezobikisayo. 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 Il y a une œuvre que Dieu fait dans la vie de quelqu'un. Et là-bas, ta destinée est tellement grande que Dieu ne tolère pas certaines choses dans ta vie. Tu as l'impression qu'il est plus dur envers toi qu'envers les autres. C'est à cause de ta destinée. À cause de ta destinée. C'est comme ça qu'il exige. Parce qu'il sait que la vie de beaucoup dépend de l'accomplissement des rêves qu'il a pour ta vie. Ah, Joseph, le salut de tes parents dépend de toi. Le salut de tes frères dépend de toi. Le salut de l'Égypte dépend de toi. C'est comme ça qu'il te travaille. C'est comme ça qu'il te façonne. C'est comme ça qu'il te façonne. Tu es comme Moïse. Tu as l'impression que Dieu t'a oublié dans les déserts. Mais alors que Dieu te prépare. Pendant 40 ans, il ne t'a pas oublié. Il te prépare. Il te prépare. Il te brise. Il te brise afin de te remplir. Il te vide afin de t'inonder. Afin que tu sois un instrument dans ses mains. Dis à Dieu, continue même quand je crie. Continue même quand je pleure. Dis à Dieu, donne-moi la force de tenir. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Nazomati comme une asuka, papa. Pesanga makasi. Na pesa volonté na okasi na lembi. Na lembi. Na lembi pesanga makasi. Pesanga makasi. Nazokoka kolamuka lisusu te. Pesanga makasi. Ata Yesu alembaka komema ekulusu. Amemaka kolemba ekulusu. Otinda Simon asunga ye. Envoie-moi des gens qui vont m'aider. Pesanga makasi. Pesanga makasi. Pesanga makasi. Pesanga makasi. Pesanga makasi. Pesanga makasi. Que je n'abandonne pas. Même Jésus à Gethsémane, tu as envoyé des anges pour le soutenir. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Pierre et Jean m'ont abandonné. Mes amis m'ont abandonné. Je suis seul, mais j'ai besoin du Dieu de ma destinée. J'ai besoin du Dieu de mon appel. J'ai besoin du Dieu de mon appel. Lève-toi. Lève-toi. Transforme cette nuit dans la nuit de Jacob, où Jacob rencontre Dieu. Il dit, je ne te laisserai pas. Tant que tu ne m'es béni, je ne te laisserai pas. Tant que tu m'es transformé, je ne te laisserai pas. Ce qui nous ambazo simba yo te yo simba. Sois position mutazo bunda na prière. Sois position lokola ya Jacob. Ozo simba nzambe. Ozo simba nzambe. David, sois position. Sois position. Sois position. Sois position. Sois position. Ya mutaza décidé viens changer. Viens changer na poko lelo. Nous allons transformer cette soirée dans la nuit de Jacob. Là où Jacob est transformé en Israël. Même si ce boîte est Pesanga makasi, papa. Pesanga makasi.
Je fais semblant d'être fort devant les gens, mais tu connais où j'en suis. Je fais semblant de sourire devant les gens, mais tu sais comment je dors. Nazola la te papa, pesanga makasi. Nazola la te, pesanga makasi. Nazola la te, pesanga makasi. Pesanga makasi, pesanga makasi. Celui qui boit au torrent pendant la marche relève la tête. Bois au torrent, bois au torrent, bois au torrent, bois au torrent, bois au torrent. Les adolescents se fatiguent. Ah, ils courent et ils se lassent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils reprennent le vol comme des aigles. Ils reprennent des vols comme des aigles. Reprends le vol ce soir. Ah, il y a une transformation qui se fait en ces lieux. Il y a une transformation qui se fait en ces lieux. Il y a une transformation qui se fait en ces lieux. Il y a une transformation. C'est une soirée de destinée.